Parlons cul, quel est le thème du jour? Ah, nous allons parler des messieurs que vous n'aimeriez pas rencontrer sur les plages cet été, mesdemoiselles, même Maud qui est pourtant au bout du rouleau. C'est vrai. C'est les Jean-Jacques Relou. Non, les pick-up artistes. Salut, alors petite réaction à chaud parce que je viens de regarder la vidéo de Parlons peu, parlons cru, feat Fabien Olicard sur les pick-up artistes. Alors moi je me sens un petit peu concerné parce que mon blog s'appelle quand même Diary of a French Pick-up Artist et il s'est dit pas mal de conneries dans cette vidéo. Pourtant, ils n'ont pas dit que des conneries. Je vais m'expliquer. Ah oui, des connards quoi. Exactement. Alors la première chose qui me choque, c'est que dans une société où on demande le respect, on demande qu'il n'y ait pas d'assimilation et toutes ces choses-là, eh bien on peut librement insulter des gens comme ça et être en tendance YouTube. Donc je suis un pauvre type, vulgaire, un connard, le roi des cons, un tocard tout pourri, et il vaut mieux être seul que mal accompagné par un pick-up artiste. C'est ce qui s'est dit dans cette vidéo, je n'exagère pas. Alors pourquoi après on viendra y demander le respect si c'est pour dire ce genre de choses? Est-ce que eux ne sont pas moins respectueux que moi, le fameux pick-up artiste, le gros monstre? En fait, ils prennent un sujet hyper consensuel et puis ils vont taper dessus, enfoncer des portes ouvertes, comme on dit, et en ne prenant aucune information sur le sujet. Parce que tout ce qui est dit dans cette vidéo, ça peut à la limite s'appliquer à la communauté de la séduction des années 2000, et encore le livre de Neil Strauss, The Game, hein, la naissance des pick-up artistes, il était quand même très respectueux de la femme. Alors d'où ça sort ça? Ça sort qu'il y a quand même quelques connards dans la communauté de la séduction française, hein, j'ai eu l'honneur de leur parler, et ça m'a vite refroidi. Mais pourtant, non, on va généraliser à tout le monde. Pick-up artiste est un homme dont l'objectif est de ramasser le plus de femmes possible grâce à une technique de drague très codifiée. Alors comme ça, il faudrait ramasser le plus de femmes possible avec une technique codifiée. Alors ça, c'est encore la communauté de la séduction des années 2000, hein, la méthode Mystery A1, A2, A3, S1, S2, S3, C1, C2, C3, etc. Mais ça, on l'a dépassé depuis des années. Maintenant, ce qu'on fait, nous, c'est un travail de développement personnel, un travail où nous, on va intégrer des valeurs, on va apprendre à mieux communiquer, tout ça. Vouloir s'améliorer, finalement, est-ce que c'est pas un but pourquoi on est sur Terre? Pour pouvoir s'améliorer. Et eux, ils nous reprochent de vouloir s'améliorer. Alors cette histoire de trucs codifiés, c'est dépassé, ça n'est plus d'actualité dans la communauté de la séduction. Alors merci de vous renseigner la prochaine fois que vous faites une vidéo sur ce sujet, au moins que ce soit pas de la merde et que ce soit pas que des âneries pour attirer la haine de énormément de personnes qui sont jaloux finalement d'hommes qui couchent avec des femmes et qui sont jaloux des hommes qui ont le courage de faire des efforts pour s'améliorer parce que eux ils préfèrent rester dans leur zone de confort et parfois dans la misère sexuelle, hein, j'ai fait une vidéo sur la misère sexuelle, allez la voir, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux quand vous prendrez des renseignements et que vous saurez de quoi vous parlez. Alors en gros, hein, c'est pas la qualité qui compte, c'est la quantité. C'est pas la qualité qui compte, c'est la quantité, soi-disant. Oui, donc on se tape que des filles moches, c'est pour ça qu'on fait énormément de développement personnel. Ça, c'est ce que les gens, ils aimeraient croire, hein. C'est-à-dire que si tu couches avec beaucoup de filles, c'est forcément des moches. Ah bon? Pourquoi? Non mais c'est complètement débile. Comme si les filles moches étaient plus faciles à draguer que les autres. Je veux dire, c'est des êtres humains comme les autres, faut les respecter aussi. Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect dans cette vidéo? Franchement, ça me fait très très mal, à la fois pour les mecs comme moi, mais aussi pour les mecs qui veulent s'améliorer, et puis pour les filles. Je veux dire, si t'es une fille moche, tu ne mérites aucun respect, c'est ça? C'est ça que ça transmet cette vidéo? Leur but ultime, se taper plein de meufs et se les comparer entre eux comme des trophées de chasse. Alors apparemment, être un pick-up artiste, c'est se taper plein de meufs et puis se les comparer entre nous comme des trophées de chasse. Bon, ça, c'est une pratique que j'ai jamais vu faire dans la communauté de la séduction. Peut-être dans quelques milieux beaufs on fait ça. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de femmes qui me disaient « Ah, je vais t'ajouter à ma liste ». Alors, elles tenaient une liste des mecs avec qui elles couchaient et parfois, elles mettaient des notes aux mecs avec qui elles couchaient. Donc ça, c'est plutôt une pratique de filles. Donc ça serait bien d'arrêter de faire Ah, séducteur égale connard, dragueur égale connard. Il y a des mecs très très bien qui font ça et qui ont un véritable amour des femmes et qui font ça parce qu'ils aiment les femmes, ils veulent les comprendre, etc. On n'est pas tous là pour un plaisir égoïste, ni parce qu'on cherche l'amour que sa mère ne veut pas nous donner. C'est quoi toutes ces conneries qu'on a pu entendre dans cette vidéo? Pour eux, la séduction est un jeu. Fini le romantisme, il faut être provocateur. La séduction est un jeu, donc c'est fini le romantisme. Voilà le commentaire. Mais quelle débilité encore. Moi, tous les mecs que je connais qui sont devenus bons dans le game et que je fréquente, hein, mes wingmen comme ils disent, puisque vous aimez le vocabulaire américain, eh bien, ce sont des mecs qui sont romantiques au fond, on est des gentils garçons, on est ça, et on a voulu vraiment progresser. Alors là, j'ai fait 2 vidéos, peut-on draguer en étant gentil, et c'est quoi l'amour? D'accord? Alors, allez les voir la prochaine fois. Ma chaîne s'appelle Le Pick-up Français. Vous auriez pu tomber dessus avant de faire cette vidéo et de pondre autant de conneries en seulement 6 minutes. Mais c'est quand même un record, non? Ils déshumanisent totalement la séduction en utilisant l'art de la déstabilisation et de la manipulation. Mais c'est horrible! Oui, c'est horrible!
Alors comme ça, on déshumanise la séduction et on utilise l'art de la manipulation. Alors c'est bien la peine que je fasse une vidéo qui explique en quoi la séduction c'est légitime et que ce n'est pas plus de la manipulation que les filles qui vont mettre des talons, se maquiller, etc. Donc allez voir cette vidéo, ça s'appelle Manipulation égale séduction. Donc allez voir cette vidéo la prochaine fois avant de pondre des conneries encore. Et puis pourquoi on draguerait comme des robots? Pourquoi ça serait déshumanisé? Je veux dire, on n'est pas là, bip, 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 salut, ça va, comment tu vas, c'est quoi ton prénom, donne ton numéro. Franchement, ça c'est tellement débile, tellement des clichés. Je veux dire, pourquoi vous dépassez pas ce stade avant d'attaquer par facilité avec des généralités ou plutôt des stéréotypes? Je veux dire des trucs qui n'existent pas dans la réalité. On n'a jamais vu ça. Le pire qu'on a vu, c'est des coachs conseiller des openers génériques quand on ne sait pas quoi dire à une fille. Mais ensuite, une fois qu'elle a utilisé sa phrase d'approche et que la fille, elle a répondu, la communication, elle devient réelle. C'est pas des routines sur 4 heures qu'on va leur sortir. C'est une séduction. On a dépassé ce stade-là, encore une fois, dans la communauté de la séduction. Maintenant, la mode, vachement, ce qu'on pratique le plus, c'est la séduction naturelle. C'est qu'on devient vraiment des mecs mieux, avec un meilleur lifestyle, avec beaucoup plus de choses à dire, on est beaucoup plus intéressant, on est des meilleurs coups pour votre plaisir, les femmes en fait, les hommes qui s'intéressent au plaisir féminin, ça devrait être beaucoup plus courant, mais c'est pas avec ce genre d'attitude et avec le féminazisme que vous allez encourager ça. Tu crois que pour les femmes, on dit aussi pick-up artist? Ah non, mais les femmes manipulatrices, ça n'existe pas, Maud. Mais tu vis dans quel monde, Juliette? Franchement, le seul truc vrai dans cette vidéo, c'est le moment où la meuf, elle fait de l'ironie et qu'elle dit « Ah, c'est vrai que les femmes manipulatrices, ça n'existe pas, ». Mais ce mec-là n'aime pas les femmes. Non, il s'aime lui. Voilà, c'est ça. Alors après, il arrive un mec, là on sait pas trop d'où il sort, Fabien Olicard, autoproclamé mentaliste. Donc lui, on sait pas trop d'où il sort, mais pourtant il va dire que de la merde. Pourtant, ses vidéos sur sa chaîne, elles sont pas trop mal. Même les vidéos sur cette chaîne-là, en général, elles sont pas dégueulasses. Mais alors là, pour le coup, je sais pas ce qu'ils ont merdé, mais franchement, c'est nul, naze. On est bien d'accord, c'est tout pourri. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors ce mec-là, c'est le roi des hypocrites parce que c'est un pote de Rage de la chaîne Autodisciple qui est un ancien pick-up artiste. Donc lui, il aime Rage, mais tous les pick-up artistes sont des pauvres types, sont des salauds, des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont pas humains, il faut pas leur parler, va des rétros satanas. Non mais, d'où ça sort? Pourquoi il fait ça? On se demande. Vraiment pour essayer, c'est comme un politique, il va essayer d'utiliser des mots genre liberté, beauté, fraternité pour rassembler les foules, mais lui, il veut condenser la haine des gens, les gens malheureux en amour, les gens machin, qui vont jeter leur haine sur ceux qui font des efforts pour s'en sortir. Mais c'est pas avec une mentalité comme ça de tirer tout le monde vers le bas, d'empêcher les gens qui veulent faire changer les mentalités, avancer les choses, qui veulent donner de l'amour aux autres. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il déstabilise la fille pour la rendre moins sûre d'elle et pour pouvoir en faire ce qu'ils en veulent après. Alors apparemment, un pick-up artist n'aime pas les femmes, il n'aime que lui et il veut faire que son ego quand il couche avec des femmes. Il veut juste flatter son ego. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé de douter de ce que je faisais. Je suis même allé voir un psy à un moment qui m'a dit « Mais c'est totalement naturel d'avoir envie de faire l'amour à des belles femmes. On vit dans une société, dans les grandes villes par exemple, on croise des dizaines de femmes attirantes par jour. Si on ne ressent pas de désir pour eux, mais c'est anormal. Et c'est anormal aussi de ne pas avoir envie de coucher avec elles. Je ne veux pas dire que là, je suis en train de faire une provocation au viol ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que c'est normal pour un homme hétérosexuel d'être attiré par des belles femmes et d'en croiser quand il sort dans la rue tous les jours. Voilà. Après, nous, on est très respectueux de la loi, de l'éthique, etc. Oui, on suit des principes, mais c'est pas ceux qu'ils ont développés dans la vidéo. Encore une fois, on ne sait pas d'où ça sort. Ça, je vais le développer juste après. Non, mais franchement, c'est vraiment un gros ramassis de conneries et je n'aime pas que moi-même. Je suis dans une relation avec une fille que j'aime très fort. Le pick-up artiste va s'appuyer sur la preuve sociale. Il va interagir avec des filles qui ont l'air de s'amuser avec lui pour intéresser celles qui l'ignorent. Mais quelle fille tombe dans le panneau? L'autre technique consiste à poser des lapins ou à ne pas rappeler, puis ensuite rappeler, pour ensuite ne pas rappeler. Vous voyez? Je vois très bien. Ensuite, il y a le principe de l'attirance n'est pas un choix. Il pense qu'il est inutile de vouloir convaincre une fille qu'on est un mec bien, puisque de toute manière, elle ne sera pas attirée de manière consciente ou logique. Il est surtout inutile de convaincre qu'on est un mec bien quand on est un pauvre type. Le but, c'est comme dans le commerce, ne pas être à disposition pour donner envie. C'est pas les filles qui décident, c'est lui. Enfin, on n'est pas des marchandises. Et pour eux, si. D'ailleurs, Faudra m'expliquer pourquoi on prendrait les femmes pour des marchandises. Au contraire, ceux qui font la démarche, là, c'est pas pour collectionner les femmes et pour leur manquer de respect ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas du tout l'esprit parce qu'encore une fois, la communauté de la séduction, maintenant, ça regroupe un petit peu n'importe quoi. Donc, je ne doute pas qu'il y a des pick-up artistes qui sont des vrais connards, qui disent de la merde sur leur blog, qui sont méchants, qui font ça que pour leur ego. Je ne dis pas que ça. Je ne vais pas prendre ici la défense de la communauté de la séduction en général parce que je sais très bien que cette même communauté, elle me craint
cracherait à la gueule parce qu'elle est jalouse que je sois un des meilleurs pick-up artistes actuellement. Donc elle est jalouse, donc elle essaierait de me faire tomber à la première occasion. Au lieu de s'entraider, les pick-up artistes sont tellement cons que eux, ils vont se tirer dans les pattes, ça va être chacun pour soi, on va essayer de se rabaisser, chacun veut prouver qu'il a la plus grosse, etc. Alors heureusement, il y a des coachs en séduction, des experts en séduction en France qui ne sont pas à ce niveau-là, qui sont un petit peu moins débilos, on va dire. Avec ceux-là, moi, je fais des feeds sur ma chaîne, etc., qui sont ouverts au dialogue. Mais les autres, là, qui sont dogmatiques, avec qui ça se rapproche d'une secte, je suis d'accord, ces mecs-là, il faut vraiment les éviter. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour faire une généralité. Tous les pick-up artistes ne sont pas comme ça. Ah mais c'est sûr que si la communauté de la séduction était une communauté unie, on pourrait pas l'attaquer comme ça. Ça serait une minorité de plus, hein, comme les LGBT et compagnie, ou le racisme et tout, et on pourrait pas nous attaquer. Nous, au contraire, on nous attaque. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes qui ont confiance en nous, qui ont du succès avec les femmes, donc ça attire la jalousie, donc c'est la cible facile d'autres gens pour attirer la haine contre eux et faire des vues finalement à notre détriment. Alors, qui est manipulé, hein? Est-ce que c'est les femmes qu'on drague? Non, je ne pense pas. Par contre, vous les spectateurs, vous êtes quand même pas mal manipulés pour cliquer sur leurs vidéos et leur faire de l'argent. Et à nos dépens, bien sûr. Ah bah oui. Ils utilisent le terme commercial anglais close, qui signifie clôture d'une discussion par une vente. Par exemple, quand Michel obtient ton mail, il appelle ça un ad close. S'il arrive à avoir ton numéro de téléphone, il va appeler ça un phone close. Alors le mec là, apparemment, il me sort que close, c'est un terme de marketing, oui c'est ça, qui signifie finir une vente. Bon, j'ai tapé sur Google, j'ai essayé de vérifier cette information, je n'ai pas trouvé, d'accord? Par contre, ce que je sais, c'est que le ad close, je n'ai jamais entendu ça, donc je devais pas être né quand c'était utilisé. Et le phone close, c'est encore quelque chose de faux. À la limite, on parle de num close quand on prend un numéro, mais pas de phone close. On lui vole pas son téléphone à la meuf. Sinon, comment on fait pour l'appeler après? Non, mais je veux dire, c'est rempli de débilité cette vidéo. Au début, je voulais même pas faire une réponse, puis j'ai eu tellement de mecs qui m'ont envoyé le lien de cette vidéo en me disant, mais comment on peut dire de la merde comme ça? Eh ben, je suis obligé de faire une réponse, mais franchement, à la limite, ça se passerait de commentaires. Ah, parce qu'ils ont quand même des principes. Bien sûr, Michel doit aborder un groupe en moins de 3 secondes après les avoir regardés. C'est la fameuse règle des 3 secondes. Ah oui, ils se sont pas foulés pour eux, non. S'il hésite plus de 3 secondes, c'est pas très pick-up artiste. Oui, mais c'est très humain. Ensuite, Michel doit être amusant en se valorisant. Exemple. Ah, vas-y, fais-nous rire. Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais les filles, elles arrêtent pas de regarder mes pecs. Hein? Tu les aimes, mes pecs, hein? Coquine, va. Quant à la technique de fin de drague, de soi-disant regarder les coquines, voilà mes pecs, je n'ai jamais vu ça conseillé nulle part, d'accord? Donc en fait, les mecs qui feraient ça, je suis d'accord que c'est un peu des nuls, un peu des... En tout cas, sauf si c'est fait avec second degré, mais en tout cas, c'est des trucs de loser. De faire ça, ça n'a aucun intérêt pour une fille, c'est pas ça qui va séduire des filles. Et ils utilisent ça en l'associant au truc de pick-up artist. C'est là qu'il y a une démarche manipulatoire dans cette vidéo pour essayer d'attirer la haine sur des gens comme moi qui sont pourtant très gentils et qui ne cherchent qu'aider les hommes et les femmes à se rapprocher, à combler le fossé entre les hommes et les femmes. Donc franchement, je trouve ça à la limite méchant et mesquin de leur part d'avoir fait ça. Je ferai pas de commentaires sur ce qu'ils ont écrit dans la description, qui est encore de la méchanceté gratuite. Moi, pour ma part, c'est pouce bas sur leur vidéo. Après, c'est à vous de voir, hein. Je veux dire, si jamais vous pensez pas par vous-même et qu'on vous dit, ah, les pick-up artists, c'est des connards, que personne réfléchit, personne regarde et qui se base sur ce qu'on dit, oui, forcément, on va être des connards. Mais dans la réalité, c'est pas du tout ça, je vous rassure. Et j'espère que ce message sera relayé parce que franchement, il y a des injustices sur Terre et là, ça en est une, par exemple, ces attaques gratuites là. Pour autant, je vais accorder aux 3 protagonistes de la vidéo le bénéfice du doute, d'accord? Donc si jamais ils ne sont pas dans une démarche de malhonnêteté intellectuelle, je vais leur demander soit de faire une vidéo d'excuses, soit de me donner un droit de réponse sur leur chaîne. Voilà. Donc sinon, à part ça, s'ils veulent laisser dire des conneries, hein, c'est qu'on est à la limite de l'incitation à la haine contre la communauté des pick-up artistes, qui est pourtant une communauté de gens, en tout cas ma communauté à moi au sein de la communauté des pick-up artistes, communauté de gens respectueux de la femme, hein, on n'est pas là pour manipuler la femme, pour lui faire des choses contre son gré, d'accord? On est là plutôt pour rapprocher les hommes et les femmes, pour essayer d'aider les gens à retrouver cet amour les uns pour les autres, au lieu de toujours se méfier, de toujours voir le négatif dans tout. On est vraiment dans une démarche de développement personnel pour que les mecs, ils retrouvent leur couille que pour partie la société leur a coupé, qu'ils osent aller voir les jolies filles quand elles leur plaisent, pas pour les siffler, pas pour les harceler, hein, d'accord, pas pour les violer non plus, vraiment pour leur montrer qu'ils les aiment, pour leur parler, pour voir s'il y a un feeling, s'il y a rien, si elle est pressée ou quoi, on la suit pas, on n'insiste pas. C'est vraiment une mauvaise image qui est donnée là. Nous, c'est quelque chose de naturel, mais on voudrait renouer avec ça. En fait, on veut pas
changer, on veut pas être des robots, on veut juste devenir des meilleurs nous-mêmes et on voudrait que les femmes aiment les hommes et que cette réputation, d'accord, que la France avait, Paris, ville de l'amour, les Français sont des bons amants et tout, et bien que ça ne soit plus seulement une légende et que ça redevienne la réalité. Oh là là, c'est pas drôle. Non. Peut-être fini avec tire sur mon doigt, un truc comme ça, tu vois. Ah, bah là, ça, c'est drôle. Voilà. Août. C'est drôle ça, c'est vrai. Bon voilà, si vous préférez tous fantasmer en allant acheter des livres de cul type 50 nuances degrés ou quoi, libre à vous. Mais ne venez pas insulter, tirer dans les pattes et dire des choses fausses à propos d'une communauté d'hommes qui a décidé de vivre leur vie plutôt que de la regarder passer.